Ce shiur est dédié pour Refoua Shema de Noah Esther Bat Shoshana Jennifer Bezrat Hashem. Alors, comme chaque semaine, on fait un Bli Neder, un chidouche de la paracha du Or HaKadosh, le Rabbi Chaim Ben Attar. Paracha de Korach. Donc, Korach fait une mutinerie contre Moshe Aaron, il est jaloux, il a voulu être lui élu président de la tribu de Lévi, et c'est son cousin. En fait, il y avait quatre frères. Le premier Amram, il y avait 3 enfants, Moshe, Aaron et Myriam, et les 3 ont reçu des rôles importants. Après, il y avait Yitzhar, et le fils aîné de Yitzhar, c'est Korach. Le dernier, il s'appelle Kehat, Yitzhar, Hebron, Uziel. Il s'appelle Uziel. Il a un fils qui s'appelle Elitzaphan. Et ce Elitzaphan, fils de Uziel, qui était élu, qui a été choisi par Moshe et par Dieu pour être le président de la tribu de Lévi. Donc, Korach, réaction des petits-enfants de 2-3 ans, que nous avons tous, il ne faut pas croire, d'accord? Pourquoi lui et pas moi? Voilà, c'est moi, c'est pas juste, d'accord? Moshe ne fait rien par lui-même, c'est Dieu qui lui a dit, il a ses raisons. Et Moshe fait tout pour qu'il y ait le shalom. Avec Korach était dans la région où il habitait, dans le campement des Lévis, il était proche de la tribu de Rouven, donc il a des contacts avec eux, il parle, etc. Et il prend les dirigeants de la tribu de Rouven, Datan et Aviram, et ils font une mutinerie comme ça, essayer de chauffer un peu tout le monde toute la nuit à parler, c'est pas juste, Moshe convoque Datan et Aviram pour essayer de parler et d'arriver à un compromis. Datan et Aviram lui dit on ne viendra pas. Ils font comme ça en 2 mots. Niet, tu nous racontes des histoires, on va nous faire monter en une terre d'Israël, avec coule le lait et le miel, rien du tout, on est dans le désert, on ne vient pas. Et là, on arrive au verset que le Or HaKadosh commente. Vayakom Moshe, vayelech el Datan va'Aviram. Et s'est levé Moshe et est allé vers Datan va'Aviram. Donc, toi, tu ne viens pas vers moi, moi, je viens vers toi. En 2 mots, il s'écrase et il fait l'effort, bien que lui, le roi du peuple d'Israël, il descend et va essayer de faire le shalom encore plus. Ça ne marchera pas. À la fin, tout le groupement qui s'est formé autour de Korach et Datan Aviram, ils sont engloutis par la terre, vous connaissez l'histoire. Or HaKadosh, il pose la question, pourquoi c'est marqué Vayakom Moshe? Il s'est levé Moshe, Vayelech el Datan Aviram. Il est allé vers Datan Aviram. Au bon français, dit, et Moshe est allé vers Datan Aviram. Pourquoi il s'est levé? Alors, il nous dit peut-être pour nous dire qu'avant il était assis. On pose la question à HaKadosh, et alors qu'il était assis? Ça ne sert à rien de savoir qu'il était assis avant. Donc ici, il y a quelque chose de plus important à nous dire. Alors dit, il y a 2 versets dans Michelet, dans les proverbes du roi Salomon. Le premier nous dit « Lifne shever gaon ». Avant la cassure, il y a gaon, c'est le mot gaava, haut. Il y a les plus grands, tu atteins les plus grands sommets. Avant la cassure, les plus grands sommets. Et deuxième verset qui dit « Lifne kavod anava ». Avant l'honneur, il y a l'humilité. D'abord humilité, après honneur. Et c'est Datan et Aviram qui ont choisi d'être... On ne vient pas, donc il se prend pour quelqu'un, pour un génie, Gaon, je crois que le mot génie vient du mot Gaon aussi, d'accord? Gaon, il se fait très très haut, avant la cassure, Gaon. Il se fait très très haut et il va se faire complètement ratatiner, englouti par la terre. Et Moshe Rabbeinu, c'est ça le mot Vayakom. Il s'est levé. Pourquoi il s'est levé? Par le fait qu'il a été bas, qu'il a été humble, qu'il est allé lui-même vers la savage. Je m'écrase, non, je ne veux même pas les regarder. Moi, je les appelle, ils me font comme ça, bah, tant pis. Non, pour le shalom, je m'écrase. Je vais vers eux. J'essaye encore. Et eux, ils en profitent, rien du tout. Je me fais humble. Lifne kavod anava. Avant, je vais dire le verset comme il est écrit, Lifne kavod anava. Avant l'honneur, l'humilité. Tu as été humble, donc parce que là, tu deviens kavod, tu deviens honorable. Et c'est ça le mot vayakom, il s'est levé. Comme de le Midrash Motrama, il dit Shpalti hegbati. Je me suis baissé, par cela je me suis monté. Tu n'as pas de plus grande montée pour l'être humain de se baisser.
s'écraser, se ratatiner, paillasson. Celui qui est le plus bas, il est le plus haut. Et c'est ça la leçon que Moshe nous a donnée. Et c'est pour ça que le verset nous dit, il s'est levé. Quoi, il s'est levé? Par le fait qu'il accepte de partir, donc de s'abaisser. En cela, il s'est levé. C'est une très bonne leçon pour nous parce que c'est quotidien. On a tous des grands égaux. Peut-être comme Korach, c'était pas un petit. Hein. C'était un Korach qui avait Roi HaKodesh. Roi HaKodesh. Le Midrash, et Rashi ramène, il pose la question, pourquoi il est rentré dans cette bêtise à se battre contre Moshe Rabbeinu? Il a vu que de lui descendait Shmuel HaNavi. Shmuel HaNavi qui équivaut, c'est marqué dans Télim, il équivaut à Moshe Aaron. J'ai un descendant pareil, je vais me laisser faire. Et boum, l'orgueil. Que nous aide à être humbles, à nous apaiser, et ainsi on sera grand. Oui. Il n'a pas tort. Il était lui, il devait lui être régné juste après, avant Ouziel. Donc, ces arguments, ils étaient fondés. Dans l'ordre que lui pensait que tu penses, qu'il y a un ordre, on doit aller comme ça. Oui, mais si Dieu dit veto, c'est lui, alors, eh ben on s'écrase. Devant Dieu, on s'écrase, mon cher ami. On va commencer à faire des histoires. Sa femme venue lui a dit non, mais c'est pas possible, tu te fais avoir, machin, tout ça. Parce que c'était Lévi, donc on t'a rasé complètement. Jusqu'à quand. Tu comprends, le SRA, c'est toujours le Shem Shamaim. Jamais on vient maintenant, moi je suis jaloux de Moshe. C'est bête de dire ça. C'est très profond. Combien de gens, leur motivation intérieure, c'est la jalousie, c'est le désir de célébrité, le désir qu'on les regarde, d'accord, d'être quelqu'un. C'est le moteur numéro 1 de tout, d'accord. Arriver à casser ça et savoir, oulala, maintenant, pourquoi j'agis comme ça, c'est pas parce qu'il y a vraiment la raison Chazal disent qu'il y a une certaine royauté qui est comparée au porc. Le porc, quand il s'assied, il met ses pattes en avant. Or, ses pattes, il a des sabots fendus. C'est un signe de pureté. Mais il ne rumine pas. C'est un signe d'impureté. Donc il met ses pattes en avant pour dire, regarde, je suis cachère. Tout le monde, tous les grands menteurs, disent, ouais, je suis un menteur. Dis, je suis la vérité. Moi, je fais ça vraiment rien que par amour de la vérité, pour le bien. C'est complètement désintéressé. Tu parles, d'accord? Tout l'intérieur, il est tordu. C'est à nous d'être intelligents, de savoir maintenant quel est le moteur des choses qui avancent. Une fois, le Rav Steinman, il a dit à son intendant, aujourd'hui, j'ai eu que des questions de kavod. 100 personnes sont passées poser des questions, tout c'est du kavod. Je fais comme ci ou je fais comme ça. Lui, il va aller très vite, tac, exactement le point. Il n'y a personne qui a posé une question vraie, intelligente pour qu'est-ce qu'il est juste de faire. On s'en fout du juste de faire. Kavod, kavod, kavod. Je suis. Et regarde ce que ça a amené. La perte terrible. Au contraire, il venait kavod à un ava. Tu veux arriver à du kavod, le vrai kavod, être quelqu'un vraiment de bien, sois humble. Tu veux montrer que tu es grand, sache que tu seras grand, et après, boum badaboum, cassure. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.